Nous sommes habitués chez Schneider Electric à effectuer des transformations, que ce soit dans le domaine du business ou dans le domaine social. Une des transformations qui m'a semblé intéressante d'expliquer ici, c'est celle concernant un programme global qui touche l'ensemble des entités du groupe que nous avons lancé en début d'année autour du thème du well-being ou de la qualité de vie au travail. L'enjeu est de transformer durablement l'entreprise de ce point de vue-là, de nous faire reconnaître quelque part en tant qu'employeur exemplaire sur ce sujet-là, avec la complexité et la difficulté de faire ça dans un groupe de 170 000 personnes implantées partout dans le monde. Donc la démarche, c'est un enjeu de long terme. La démarche, on a voulu qu'elle soit à la fois pratique, pragmatique, par étapes, en impliquant les acteurs. Et très concrètement, ce que nous avons fait, c'est passer du temps d'abord en externe et aussi en interne pour découvrir les bonnes pratiques que nous avions. Ensuite, réunir un groupe de leaders, 25 leaders physiquement pendant 2 jours pour travailler avec eux sur le contenu de ce programme, qui nous a d'ailleurs permis, réunion qui nous a permis d'identifier les 5 axes particuliers que nous allons développer maintenant. Et puis, une opération intéressante, je pense, c'est une opération de crowdsourcing qui consiste à demander l'avis des 170 000 personnes en ce moment, donc sur une période de 100 jours, au travers de tous les moyens que nous avons en termes de communication, réunions physiques, mais aussi réseau social interne, sur le contenu de ce que nous pourrions proposer dans le cadre du programme. Donc c'est une démarche qu'on veut installer encore une fois dans la durée, une transformation un peu lourde qui implique les acteurs dans un cadre qu'on a voulu figer. Maintenant, en rentrant un tout petit peu dans le détail, les 5 axes de travail qui peuvent vous intéresser en tant que collègue RH, le premier touche la santé et le bien-être, le second touche la flexibilité au travail, les nouvelles formes d'organisation du travail, la troisième touche les sites physiques, comment nous pouvons prescrire auprès de nos collègues de la direction immobilière un certain nombre de concepts pour que les sites soient organisés en vue de favoriser la collaboration entre les acteurs. Le quatrième axe qui est primordial, bien sûr, c'est le leadership. Comment les leaders vont devenir des rôles modèles et comment eux-mêmes vont être formés et entraînés sur les aspects de well-being. Et le 5e axe que nous définissons en ce moment est autour de l'organisation et de la culture. On a choisi 3 ou 4 thèmes principaux qui doivent transformer finalement les gènes ou le DNA de l'entreprise. Nous entrons maintenant dans une période de communication qui commence bien sûr par le top management de l'entreprise. On a structuré le projet ou le programme pour que dans chaque entité, dans chaque région du monde, nous ayons un champion sur le plan du well-being qui bien sûr est animé par nous, l'équipe centrale. Et nous rentrons dans cette phase de crowdsourcing qui permet de communiquer les axes principaux du programme à l'ensemble des salariés. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bien sûr, le programme qui doit s'étaler encore sur 4 ou 5 années pour arriver à une transformation complète va être morcelé par étapes. Un des enjeux importants va être la formation des leaders et c'est donc l'étape qui arrive devant nous dans les 6 mois à venir. Ça consistera à demander aux leaders, en partant du plus haut de l'entreprise, d'investir du temps pour comprendre finalement quels sont les concepts autour du well-being tels que nous les avons définis et ensuite comprendre en tant que manager qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour décider d'actions très concrètes à leur niveau. J'ai coutume de dire que sur un programme de cette ampleur, probablement 10% des actions seront faites globalement et probablement 90% ou plus vont être faites localement, d'où l'importance d'impliquer les patrons pays dans notre organisation, les patrons de ligne de business, pour qu'ils s'approprient finalement ce sujet. Donc c'est l'enjeu et c'est ce qui arrive devant nous à partir de maintenant. Je conclurai en disant que c'est un projet très enthousiasmant, pour moi-même d'abord et pour l'équipe qui travaille avec moi. On a vraiment l'impression qu'on peut transformer et organiser les relations de travail à l'intérieur de l'entreprise de manière très différente pour les années à venir, adresser des problèmes liés par exemple au travail en commun avec des générations multiples, traiter les problèmes d'appréhender le monde du digital de manière plus efficace au sein des entreprises. Donc tout ça est très enthousiasmant. Ce que j'observe, c'est que les premiers feedbacks, les premiers retours des salariés et des managers sont positifs, parce que quand on parle de well-being, on parle d'abord de soi en tant que personne, puis bien sûr de l'équipe qu'on anime si on est manager. Donc très enthousiasmant, rendez-vous dans 5 ans ou j'espère avant pour discuter des résultats obtenus.